Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes chauds. On va encore avoir le droit à un JT animé ce jeudi. Hier soir, tout en maîtrise, le PSG a battu le Stade Rennais et rejoint en finale de la Coupe de France l'OL. Une affiche inespérée vu le début de saison des Lyonnais. Kylian Mbappé et Ryan Cherki seront assurément les deux joueurs à surveiller pendant ce choc. Tous les deux membres de l'écurie de Faiza Lamari. Kylian Mbappé et Ryan Cherki sont très amis dans la vie. Le jeune joueur de l'OL a d'ailleurs évoqué son entente avec la star du PSG et de l'équipe de France lors d'un entretien accordé à SoFoot ce jeudi. On a des bons rapports à la base, il avait mis un tweet après mon match contre Nantes. Après ça, on s'est parlé sur les réseaux, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois après les matchs en sélection. Avec Kylian, on ne parle pas trop football. Lui, de par sa vision, c'est les buts. Donc il me dit stat. En vrai, quand on se voit, on parle pratiquement de tout, sauf de foot. Ce n'est pas tout, le jeune Lyonnais a également évoqué son avenir. Vu que son contrat s'achève en juin 2025, ça fait de lui une cible de choix pour cet été. Au mercato d'hiver 2023, le nom de Cherki a été cité dans la capitale par exemple. J'avais en tête de sortir le club de là où il était, donc je ne me voyais pas partir comme ça. Mais sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente. Là, je me concentre sur la fin de saison. On a des choses à jouer malgré tout ce qu'on a traversé. Quand il faudra se poser ces questions, je me les poserai sans aucun souci. Et maintenant, une info un peu insolite sur le Lyonnais. Il a tranché entre Messi et CR7 pour désigner le GOAT. Alors déjà, il a avoué apprécier Eden Hazard ou Neymar Jr, deux joueurs qui l'ont fait vibrer, mais certainement pas autant que son idole. Moi, c'était Cristiano Ronaldo. Mes premiers souvenirs, c'est quand il perd en finale de Ligue des Champions avec Manchester contre le Barça en 2009. J'avais pleuré, mais au début CR7, c'était la folie. Ses dribbles, c'était époustouflant. Après au Real, c'est devenu le GOAT. Avec Messi, ce sont deux extraterrestres. Ils ont marqué notre enfance, révolutionné le monde du foot. Personne ne les touchera. On n'a pas terminé de parler de Lyon, recruté par les Gones. L'hiver dernier, le défenseur brésilien Adrielson a rapidement disparu des écrans radars et aujourd'hui, il n'est pas du tout exclu de le voir plier bagage en fin de saison. Des médias brésiliens affirment en effet que les Corinthians ont récemment exploré la piste menant aux Lyonnais le mois dernier. Après, le Timao a rapidement lâché l'affaire. La raison, le tarif réclamé par l'OL jugé prohibitif pour un club aux finances limitées. Cependant, si le club pauliste n'est plus sur le coup, il est précisé que l'entourage du joueur étudie toutes les propositions, que le principal intéressé ne serait pas contre l'idée de revenir jouer au pays dès l'été prochain. Affaire à suivre. En attendant, le choc est lancé entre l'OL et le PSG pour la Coupe de France. Voici notre sondage du jour à remplir sur notre site. Qui va remporter la coupe? Présent à l'OGC Nice depuis plusieurs années, Melvin Barr arrive à un tournant de son aventure, d'autant que le latéral gauche dispose d'une belle cote sur le marché anglais selon nos informations. Selon l'Evening Standard, Manchester United apprécie beaucoup le profil du français, une information que nous pouvons vous confirmer. Cela permettrait de profiter d'une passerelle naturelle entre Emu et l'OGC Nice, deux clubs où Sir Jim Ratcliffe est présent. Mais les Red Devils ne sont pas les seuls séduits par lui, d'après nos informations, toujours, Melvin Barr est aussi dans la shortlist d'autres écuries de Premier League qui veulent se renforcer au poste d'arrière gauche. Sous contrat jusqu'en 2026, il arrive donc à un tournant de sa carrière et pourrait surfer sur sa belle saison en rejoignant un club anglais. On reste en France, ça sent le roussi pour le LOSC. Le plus gros transfert jamais réalisé par le club est aujourd'hui analysé par le parquet de Lille. L'instance lilloise a ouvert une information judiciaire sur l'opération de transfert de Jonathan David en 2020 pour 32 millions d'euros en provenance de la Gantoise en Belgique. Après une plainte du LOSC en 2021 pour exercice illégal de la profession d'agent sportif, l'enquête souhaite éclaircir les données sur l'intervention et la rémunération des représentants de l'attaquant canadien lors de son arrivée dans la capitale des Flandres. Comme l'équipe le rapporte, son agent Nick Mavromaras n'était pas homologué en France, ce qui a fait intervenir Steinar Theodor Dietz dans les transactions. Le nouveau président du LOSC, Olivier Létang, n'a pas voulu honorer le paiement de la seconde moitié de la commission et avait gagné il y a quelques mois devant la justice, ce qui n'a pas mis fin à l'histoire. Le président de Lille avait ensuite réclamé à Dietz Sport, la société représentant l'agent, de lui restituer la première moitié de la commission. L'instruction judiciaire devrait éclaircir la situation et statuer sur le cas de ce transfert. Toujours dans l'optique de faire des économies et de redresser le club, les dirigeants du LOSC devraient de nouveau mettre Jonathan David sur la liste des transferts cet été, lui qui est en fin de contrat dans un an. Sinon, comme d'habitude, une petite page Kylian Mbappé. En s'engageant avec le Real Madrid, il va être le prochain galactique du mythique club espagnol. Cet été, le club de la capitale espagnole va également accueillir Endrick. Le français et le brésilien seront les deux attractions de la prochaine saison de Liga et vont pouvoir choisir leur numéro de maillot. Pour Kylian Mbappé, le club merengue devrait lui adresser le
numéro 10 de Modric selon AS. Conformément à ses volontés, Endrick lui va hériter du célèbre numéro 9. Et surprise en Catalogne, selon les informations de la presse espagnole, Xavi pourrait finalement bien rester au FC Barcelone la saison prochaine. Alors qu'il a annoncé son envie de partir, au Barça, on semble de plus en plus convaincu que Xavi va rester pour une saison supplémentaire, au moins. D'après Relevo, même les joueurs sont persuadés qu'ils auront toujours Xavi comme coach à la reprise de la Liga en août prochain. Il pourrait donc rester jusqu'en 2025, date à laquelle expire son contrat. Leverkusen continue sa saison historique. Les hommes de Xabi Alonso se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Allemagne grâce à leur large victoire contre Düsseldorf 4-0, un succès qui a ravi l'entraîneur du Bayern, mais le coach espagnol avoue se tourner désormais vers un autre objectif. Und hoffentlich wir können gewinnen, aber jetzt wir haben wir genug Zeit zu denken. Wir haben jetzt andere Ziele zu erreichen und danach die letzte Spiel von der Saison eine Final zu sein. Das meint, dass wir hatten eine gute Saison. Gérard Piqué est dans de sales draps. Depuis des années déjà, même lorsqu'il était encore joueur, Gérard Piqué multiplie les projets ambitieux. On le sait, il gère par exemple la Kings League, qui est un succès total, ainsi que le club du FC Andorre. Mais ce n'est pas tout, puisque son entreprise Cosmos avait eu un rôle majeur à jouer dans la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Sa boîte aurait même touché une grosse commission de 24 millions d'euros, alors que la fédération espagnole a reçu 400 millions d'euros du pays arabe pour l'organisation du tournoi sur ses terres. Et ces derniers jours, la justice espagnole a lancé une énorme enquête sur la fédération avec son ancien président Luis Rubiales dans le viseur. L'ex-patron de l'institution est notamment accusé de blanchiment d'argent, corruption commerciale, administration déloyale et appartenance à une organisation criminelle suite à cet accord passé en Arabie Saoudite. Forcément, Gérard Piqué est aussi touché et sous enquête. Comme l'expliquent plusieurs médias ibériques ce jeudi, la Guardia Civil, sur ordre de la justice, a lancé une enquête sur Piqué. Elle a notamment passé au peigne fin tous les comptes bancaires de l'ex-défenseur blaugrana afin d'y trouver d'éventuelles irrégularités. Effectivement, la justice souhaite savoir si Piqué s'est versé certaines commissions touchées par Cosmos en provenance d'Arabie Saoudite. Il y aurait 3 mouvements bancaires réalisés en Andorre, paradis fiscal, considérés comme suspects. Pour l'instant, Piqué n'est pas encore inculpé par la justice, mais nous n'en sommes qu'au début de l'enquête et les avancées dans le dossier Rubiales, ainsi que d'autres hommes fort proches de l'ex-président de la RFEF, pourraient réserver quelques mauvaises surprises à bien d'autres personnes impliquées de près comme de loin. Hier soir, l'Inter Miami a affronté Monterrey en quart de finale de la Ligue des Champions CONCACAF. À domicile, les troupes de Tata Martino se sont inclinées 2-1. Absent de la rencontre car touché aux ischios, Lionel Messi était remonté après le coup de sifflet final. Il a essayé de trouver les arbitres qui avaient notamment expulsé son coéquipier David Ruiz, mais il est finalement tombé sur l'entraîneur adverse Fernando Ortiz avec lequel il s'est clashé. La Afición révèle que les deux hommes se sont affrontés après que la Pulga se soit plaint de l'arbitrage du guatémaltèque Walter Lopez. Le média mexicain parle d'une rencontre hostile de tension. Comme Messi très énervé, Tata Martino, Luis Suarez et Jordi Alba auraient aussi fait part de leur colère à l'arbitre. Le match retour prévu le 10 avril promet d'être explosif. On passe à l'image du jour qui est plutôt un hommage. 43 ans après ses débuts, le manga de football Captain Tsubasa, que l'on connaît surtout sous le nom Olivier Tom en France, vient enfin de prendre fin. Terminé les terrains qui font 10 km, le dernier chapitre de ce manga culte vient de paraître ce matin au Japon, mais le mangaka Yoshi Takahashi a précisé qu'il continuerait à créer sur internet des aventures de ces stars du ballon rond sous la forme de storyboard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée tout le monde, on se retrouve demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.